retour du stade. Ma voix c'est pas mal, un petit peu de miel et c'est reparti. Salut à tous, souteuses et foutez famille, c'est Thomas, on parle prono de la J24 de la Liga Conforama Mobile, pas IG Naples, trôné sauf à tous, qui a des remords. Et des blanquettes, c'est parti avec la vidéo qui est sponsorisée par le partenaire de la chaîne, hein, Parions Sport en ligne, 100 € en cash, jusqu'à 100 € remboursés sur votre compte, dont votre premier pari globalement est offert. Le lien dans la description, le lien tracking, n'hésitez pas à passer par le lien des petits amis. La J24 avec donc encore une fois des matchs reporté, un Bordeaux-Guingamp, le match aussi de Caen qui n'est pas là, avec donc les 8 matchs. Il y a eu victoire de Lyon, de Lille, de Monaco, d'Angers, de Reims, de Rennes et des matchs nuls entre Nîmes et Montpellier pour le derby, évidemment. Pour ma part, j'ai quand même eu 5 bonnes réponses sur 7, c'est dans la fourchette haute, évidemment. Donc mon taux de réussite augmente en ce moment, je suis pas mal en veine, 44,1% de réussite. Si vous voulez calculer votre taux de réussite, évidemment les amis, vous prenez toutes vos vidéos que vous avez fait en parle prono, tous vos résultats, et vous le divisez par le nombre de vidéos et vous trouvez votre progression. C'est intéressant quand même, mine de rien. Mon but c'est d'arriver à 50% d'ici la J38. Et ouais, carrément. Allez, le top 5 dont parle prono, c'est parti les amis. Roulement de tambour. Effets spéciaux de ouf à la Michael Bay. C'est parti les amis. Avec donc Lohan Farlow, petit nouveau, 71,4%. Bravo à toi. Donc évidemment, 5 bonnes réponses. Weiss avec 71,4% aussi, bravo à toi. Et Florent de Neubourg, deuxième coupe pour toi avec 71,4%, évidemment les petits amis. Je rappelle donc qu'à la fin de la J38, je remettrai donc tous ceux qui ont gagné le plus de coupes et on parle prono et il y aura un cadeau assez intéressant. Jules Gallon, deuxième coupe aussi, 71,4%. Et un petit nouveau, première participation, premier top 5 avec Enoziu, 71,4%. Évidemment, les 5 autres bons pronos de l'Europa League, le chapeau 2, avec la J23 et la J24. Je mettrai ça demain, les petits amis. Allez, on pronostique ensemble, c'est parti, évidemment, avec des matchs pas décalés pour l'instant, enfin si pas reportés, mais décalés au dimanche. Un gros dimanche sous vos applaudissements. Évidemment. Avec vendredi 8 février à 20h45 sur Canal Plus Sport, c'est parti avec Dijon contre l'OM. Marseille qui s'est bien repris à la 7e place avec 34 points. C'est victoire contre Bordeaux. Les Dijonnais, toujours un petit peu en mal hein, avec cette défaite cruelle hein, pour l'ami Camboire contre Angers. Donc je viens une victoire de Marseille avec une cote de 2,15. C'est quand même assez intéressant, donc il faut profiter pour y aller sur les cotes sportives pour se faire des sous. Le 9 février, 17h les amis, le PSG Bordeaux, Paris, Villefranche, chaud 3-0, mais ils se sont évidemment qualifiés. La défaite contre Lyon, mais je ne pense pas qu'ils perdent 2 fois d'affilée. C'est au Parc des Princes. Donc cote de 1,25. Pour une fois, normalement c'est 1,07, 1,08. Donc profitez-en. En tout cas, je vois pour moi une victoire parisienne pour bien essayer de se jauger par rapport à Manchester. Le 9 février, multiplex de dingue avec 2 matchs. Strasbourg-Angers. Hein, les amis strasbourgeois, quand je mets Strasbourg perdant, Strasbourg gagne. Là, je les mets gagnants à Angers contre une équipe défensive, mais Strasbourg, j'ai l'impression que rien ne leur résiste en ce moment, avec une cote de 2. Donc, victoire de Strasbourg pour moi, les petits amis. Amiens-Caen, match contre le maintien, 18e, 18 points pour les deux, match super important, donc match fermé, match tendu. En plus, les Canadiens ont été à Bastia, donc long retour, je pense, jusqu'au penalty, ils vont être crevés, donc je vois match nul avec 3-10 comme cote. Franchement, assez intéressant. Le dimanche, alors là, il se passe plein de trucs. À 15h, avec Monaco-Montpellier. Monaco, première victoire à domicile contre Toulouse, 2-1, avec un but de Fabregas. Montpellier, c'est pas terrible, même s'ils a été glané un bon match nul contre Nîmes. Je pense que Monaco peut gagner à l'extérieur avec cette nouvelle équipe, avec une cote de 3-10. Là, il y a moyen de faire la thune en tout cas, les petits amis. Avec Nantes contre le Nîmes Olympique. Les Nantais, ils sont pas mal en ce moment. En coupe, ils sont bien. En championnat, c'est pas ça non plus, mais bon, en tout cas, on sent qu'il y a quand même côté guerrier qui se passe. Donc, je pense match nul avec Nîmes qui joue au ballon. Nantes qui joue au ballon, qui ouvre aussi des brèches avec une cote de 3,25. Là, il y a moyen de se faire la thune aussi. Match nul pour moi. Toulouse-Reims. Reims, franchement, la 3e meilleure défense de Ligue 1. Très en forme. Ils n'ont pas leur buteur Chavaria qui il s'est pété le nez avec Idjiboji. Toulouse qui a perdu donc contre les amis monégasques. Donc je vois Reims faire un coup avec une cote de 2,95. Voilà, c'est quand même pas mal. Pour 17h, là il y a 2 matchs assez intéressants avec Rennes-Saint-Etienne. Un match, on va dire, pour l'Europe, avec les Rennais
qui sont qualifiés contre Lille 2 buts à 0, 2 buts à 1, pardon, excusez-moi, avec un doublé Sylvain, un but de Pépé de la tête. Je ne sais même pas qui marquait de la tête, il est fou ce Pépé. Et Saint-Etienne qui est pareil en forme, 37 points en embuscade à la 4e place avec un match en moins contre Strasbourg. Donc Saint-Etienne, c'est pas folichon à l'extérieur. Rennes, c'est pas folichon à domicile non plus. Ils ont du mal à faire le jeu contre les blocs bas. Jouer un match nul avec une cote de 3,25. Et ouais, carrément. Avec Guingamp, Lille. Lille, ils vont se redéplacer encore une deuxième fois en Bretagne avec leur défaite contre Rennes. Guingamp, 14 points. Il y a un match aussi en moins contre Bordeaux. Mais je vois quand même Lille avec la Bip faire mal à Guingamp. Donc je vois une cote de 2,15 assez intéressante. Victoire de Lille. Et Guingamp est toujours dernier. L'affiche du soir. Match de gala Canal Plus à 21h avec ce Nice contre Lyon. Et j'ai pas mis les résultats, c'est pas grave, je vais vous le dire les amis. Le Nice-Lyon, pour moi, j'ai mis un match nul, ouais carrément. Donc c'est la petite surprise, comme pas, ça tombe bien, c'est comme ça, c'est le dessin. Match nul pour moi avec une cote de 3,85. Il y a vraiment des trucs à se faire. Très mauvaise attaque, mais bonne défense. Lyon qui aura peut-être la tête à la réception du Barça. Donc je vois match nul, les petits amis. Voilà pour les pronos, mes pronos, évidemment, de ceux on parle, pronos J24. Vous effacez tous mes pronos, vous copiez-collez les matchs et vous mettez les miens, les vôtres dans les commentaires. Les amis, à vous de jouer. Si vous voulez défier tes potes, évidemment, tu partages vidéo sur Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook. C'est fait pour ça, comme ça tu te la pètes après. Ouais, moi j'ai 57% de possession de balles, n'importe quoi, mais 57% de réussite. Et ouais, carrément. Et vous leur dites que je citerai évidemment les 5 noms des meilleurs à chaque fois le top 5. Il y aura un cadeau qui va arriver, les petits amis. Allez, abonnez-vous à la chaîne, c'est très gentil sur ma ganache. Partagez la vidéo, mettez des pouces quand un pote de votre équipe vous fait de bonnes passes, comme par exemple Karim Benzema pour l'ami Vasquez. Ouais, carrément. Ouais. Allez les amis, je vous laisse. Salut, et salut. Petite cloche pour éviter de rater aucun live, aucune vidéo. Allez, je vous laisse, salut. Et ouais, c'est comme ça.